Et je branche la caméra. Monsieur et Madame Jameau, si tu veux bien introduire le remerciement d'usage au Balabait. Puisque je pense que je l'aurais fait sans la demande de Daniel, Voilà. J'aimerais vous remercier, donc, famille Jameau, de nous accueillir tous ici. Moi, ça me demande encore une fois, à chaque fois qu'on me demande de préparer un cours, donc davantage de m'investir et de découvrir autre chose. Je vous dis la vérité, c'est pas pour vous monter le stress, mesdames, mais dans 24 heures, se présenteront à nous deux très grandes mitzvot. Deux très grandes mitzvot. Alors, Daniel, il m'a dit là, juste à l'instant, je suppose que tu vas parler de Purim. Tu n'es pas prophète. Parce que détrompe-toi, Daniel, dans le 6e volume du traité du Shulchan Aruch, appelé aussi dans le Mishnah Berurah, nous avons une mitzvah, je dirais, où les femmes ont un réel, je ne vais pas dire problème, mais au contraire, attachement par rapport à cette mitzvah. C'est la mitzvah de Pessah. Et quand on parle de Pessah, pour une femme, c'est tout de suite pression, tension et difficile à anticiper. Or, le Shulchan Aruch va nous dire, on commence Pessah le jour de Purim. Donc dans 24 heures, ça voudrait dire, donc demain soir, il faut commencer le ménage. Puisqu'on apprend de la Torah que 30 jours avant chaque fête, notamment donc les fêtes de la Torah, il faut commencer à s'investir et à la préparation 30 jours avant. Donc d'après ça, à partir de demain soir, on commence Pessah. Oui, mais on n'a pas assez de temps, on a déjà commencé. En tout cas, la mitzvah de la préparation de Pessah, elle commence demain soir. Alors parler de Purim ou parler de Pessah, David, difficile à choisir. Parce que Pessah, c'est la base de la Emouna. Alors la différence entre ces deux mitzvot, c'est à partir de demain soir, nous avons une mitzvah de préparer Pessah. À partir de demain soir, nous avons une mitzvah de vivre Purim. Donc, ce sont deux mitzvot à l'échelle différente. Alors Daniel, tu as bien compris, on a opté ce soir pour Purim. Dans la Gemara Yuma, dans le traité qui parle de Yom Kippour, il est ramené là-bas au nom de Rabbi Meir, qui explique que derrière chaque être humain, derrière chaque objet, il y a une appellation, il y a un nom, il y a un prénom. En France, on va dire d'une planche avec 4 pieds, une table. Ainsi en hébreu, donc chaque chose est bien définie. Rabbi Meir va nous expliquer qu'en hébreu, si on analyse chaque mot qui est composé en fonction donc, de ses lettres, on définit même la définition de la chose. C'est-à-dire que si en français, une planche avec 4 pieds, on l'appelle table, c'est parce qu'il fallait bien un dictionnaire, il fallait bien se comprendre. Alors on a décidé que ça s'appelait table, mais si on avait décidé de s'appeler stylo, on aurait pu aussi très bien le faire. Or, Rabbi Meir va nous dire qu'en hébreu, une table, ça s'écrit Shin, Vav, Lamed, Chet, Nun Sofit. Donc, qu'on le lit Shulchan, c'est parce que dans les mots mêmes, donc, et cette composition, dans cet ordre-là du mot Shulchan, il existe la définition d'une planche avec 4 pieds. Ce concept est retenu donc, dans Rabbi Meir, que la Gemara nous rapporte. Il dit qu'il pouvait rencontrer des gens et leur demander comment vous vous appelez. Et en fonction de leur prénom, il était capable de leur donner leur attribut, leur trait de caractère, leur attirance ou à l'inverse, leur faiblesse. C'est-à-dire que dans le prénom même, Rabbi Meir était capable de voir toute la splendeur et toute la grandeur au sens le plus large de la définition même de la chose. Il y a un autre commentateur qui va reprendre ça dans le traité dans Nedarim, le Ran, je laisse ça de côté. À partir de demain, on va fêter une fête. Or les sages l'ont appelée Purim. Si on réfléchit quelques secondes, qu'est-ce que ça veut dire Purim? Qui a défini et qui a décidé que cette fête, on l'allait l'appeler Purim? Alors ça, je vais vous lire tout de suite dans les versets. Il est ramené tout à la fin de la Megillah. Al-Ken kar'u layamim ha'ele Purim al-Shem Apur. C'est pour cela qu'ils ont appelé ces jours-là Purim. Pourquoi? Al-Shem Apur. Par rapport à l'appellation du pour. Je ne vais pas traduire encore dans un premier temps, volontairement, qu'est-ce que ça veut dire pour. Dans un premier temps, je vous dirais qu'il est écrit qu'on a appelé ces jours-là Purim. Al-Shem Apur, sur le pour. Alors dans un premier temps, on nous dit Purim. Purim, on sait qu'en hébreu,
Le pluriel, il se finit par le yud même. Donc on nous dit, ces jours-là, on les appelle Purim. Par rapport à quoi? Par rapport au pour, au singulier. Comme s'il n'y en avait que un, comme s'il y avait une seule chose. Alors il y en a un ou il y en a plusieurs. D'abord, on n'a même pas dit de quoi il s'agit, un ou plusieurs. Et dans la suite donc, des versets juste avant la fin de la Megillah, on va énormément répéter ce terme Purim. Vimea Purim el Eloya Avru, et Igeret a Purim Azot, les Kayemet Imea Purim, et Divrei a Purim. On répète le mot Purim, Purim, Purim. Purim en hébreu, on le traduit par un tirage au sort. Purim, donc, on va appeler cette fête-là à partir de demain soir, par rapport au tirage au sort. De quel tirage au sort s'agit-il? Est-ce qu'il y a eu un tirage au sort, un tirage au sort, ou plusieurs tirages au sort? Au début, on nous dit Alken Karul Yamim Aele Purim. Donc Purim, sous-entendu qu'il y en a plusieurs. Et le verset nous dit Al Shema Pur par rapport au tirage au sort. Sous-entendu qu'il n'y en a que un. Quel est le sens du verset? Alors, si on réfléchit un instant, le tirage au sort, donc on connaît nous l'histoire de la Megillah. On sait très bien que Haman, il a fait un tirage au sort pour définir quel jour il allait exterminer le peuple juif. Et quand on avance dans la lecture donc, de la Megillah Esther, on va voir que ce même jour-là, que Haman, il avait décidé d'exterminer le peuple juif, un an après, Achashverosh, il va donner son accord à Mordechai et à Esther en disant je vous donne carte blanche et vous pouvez exterminer et détruire vos ennemis. Ils vont faire un tirage au sort et de quel jour il va s'agir? Le même jour que Haman, il avait décrété contre le peuple juif. Alors apparemment, il y a deux tirages au sort. Il y a le tirage au sort de Haman et le tirage au sort de Mordechai et Esther. Comme ça, on comprend. Alors, quand on parle de tirage au sort, forcément, on parle de hasard. Qu'est-ce que ça veut dire le hasard? Qu'est-ce que ça veut dire un tirage au sort? Avant tout, je me poserai la question, celle que je me suis posée, est-ce que dans la Torah, on voit le concept du tirage au sort? Aujourd'hui, on est prêt à payer un billet de loto pour pouvoir rêver. On se dit, on va gagner, on va tirer au sort. Pourquoi on va tirer au sort? Alors, il existe un concept où la Française des Jeux, elle va se réunir, elle va prendre une grande boule avec dedans plein de dés, chacun est numéroté, et on va en piocher quelques-uns. On va prendre le 16, le 22, le 32, et tous les jours, il y aura un tirage au sort. Pourquoi on va définir donc, les règles de jeu avec un tirage au sort? Parce que si on réfléchit juste quelques instants, on va dire allez, ce matin, tu sais quoi, j'ai envie de faire le 26, le 12, le 13 et le complémentaire. Il n'y a aucune logique par rapport à ça. Aucun sens. Alors comme il n'existe pas de logique, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit les choses, elles nous dépassent, ou elles ne sont pas entre notre main, ou ça ne sert à rien de réfléchir et de choisir, alors on va laisser les choses faire. Alors on va faire ce qui s'appelle un tirage au sort. C'est vrai. Il n'y a pas de hasard chez nous. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais fait est, c'est que personne n'a décidé. Je ne parle pas pour l'instant chez nous ou chez eux, c'est comme ça. On va faire appel à un tirage au sort lorsqu'il n'y a pas de logique a priori. Dans la Torah, le concept de tirage au sort, on le voit à deux reprises. Dans un premier temps, il existe une mitzvah Yom Kippour d'amener un sacrifice expiatoire. Kippour même, qui s'appelle l'Echaper, donc pardonner. Et là, on va voir que la kapara, l'expiation, le pardon, il est composé de deux sacrifices à Yom Kippour. Un qui s'appelle Korban el Hashem, le sacrifice pour Hashem, et l'autre il est composé d'un autre sacrifice qui s'appelle la Azazel. C'est quoi donc ces deux korbanot? Un, on va le sacrifier dans le temple, au Beth Amikdash, et l'autre, on va le jeter vivant de la montagne. Or, on va voir dans la Gemara que l'un sans l'autre n'est pas une kapara, n'est pas un pardon. On a besoin obligatoirement donc, de ces deux sacrifices pour pouvoir être pardonné auprès d'Akadosh Baruch Hu. Alors, va nous dire la Gemara qu'il faudra prendre deux bêtes identiques de la même couleur, de la même taille, du même poids, à tous les niveaux, il faut qu'elles soient identiques. Maintenant, si on se pose la question, on va dire, c'est lequel le meilleur? Nous, on aurait dit, celui pour Hachem. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on va rentrer dans le temple, c'est lui qu'on va faire donc, tout le processus des corbanotes, des sacrifices. L'autre, on va le jeter, et au contraire, l'autre, il représente tous les péchés qu'on veut jeter. A priori, l'autre, il est mauvais. Or, va nous dire, encore une fois, la Gemara, on n'a pas le droit de dire une chose pareille. Parce que si on amenait
le sacrifice uniquement dans le temple, sans le sacrifice qu'on allait jeter, eh bien, on ne serait pas pardonné. Ça veut dire que l'un sans l'autre, je répète, c'est pas valable. Donc, les deux ont 50%, je dirais, de la responsabilité ou du pardon que Akadosh Baruch Hu, il va faire. Alors, est-ce qu'on sera capable de dire « Ah, l'un il est pour Hachem, l'autre on va jeter par la montagne ?» Trop difficile à prendre comme décision. C'est impossible. Et là donc, dans le Sefer Vaïkra, je vais vous lire le verset. Il est écrit « Venatan Aaron al shene aseririm goralot goral echad l'Hachem goral echad l'Azazel » Aaron, le prêtre, il mettra donc, en fonction des deux sacrifices, du tirage au sort, avec lequel on aura choisi pour Hachem et lequel on aura choisi l'Azazel qu'on va jeter donc sur la montagne. C'est-à-dire que la Torah nous dit ici que le Kohen, le prêtre, sera obligé de procéder à un tirage au sort. Première fois où la Torah, elle nous parle du tirage au sort. Deuxième fois où la Torah, elle nous parle du tirage au sort, là on est dans le 4e tome, dans Bamidbar, lorsque les Bénis Israël traversent le Jourdain, et à Yarden, les Bénis Israël vont s'installer en Eretz Israël. Où ils vont s'installer en Eretz Israël? Où? Difficile de choisir. Il existe donc 9 tribus et demie qui vont s'installer en Eretz Israël parce qu'il y en a 2 autres et demi qui vont rester de l'autre côté du Jourdain. Qui va choisir Jérusalem? Qui va choisir Tibériade? Qui va choisir Tzfat? Qui va choisir Bnei Brak? Très compliqué. Nous dit le verset donc dans Parashat Massé, Alpi Goralot, Vorashtem et Haaretz vishatemba, Vidatati lachem la rechetota, Vintraltem et Haaretz begoral. Vous allez vous départager Eretz Israël, vous allez la délimiter en fonction donc, des tribus par tirage au sort. Là aussi, pourquoi toi tu vas choisir plus Jérusalem et moi Tibériade? Trop compliqué. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Un tirage au sort. Ce sont les deux références dans la Torah et les deux uniques références dans la Torah où on voit apparaître la notion du tirage au sort. Alors, je dis encore une fois, quand est-ce qu'on fait appel à un tirage au sort? Quand ça nous dépasse, qu'on ne peut pas réfléchir. Alors, il y a des choses qui sont bêtes dans la vie. Comme tout à l'heure, on donnait un exemple, la Française des Jeux, on va choisir des numéros, c'est bête, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas une certaine logique pourquoi aujourd'hui on va choisir tel et tel numéro, 26, 32, alors qu'hier on a pris le 7 et le 14. Aucune logique par rapport à ça. Je ne vous parle pas de la finalité, pourquoi il s'avère que c'est tombé hier sur le 7 et le 14 et le 26, vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, c'est une chose, mais pourquoi moi je vais choisir de faire un tirage au sort? C'est parce que, ici, l'intelligence n'a pas sa place. Or, on va voir que l'intelligence n'a pas sa place, ou parce qu'on pense que c'est bête, et la place de l'intelligence, elle n'est pas là dans cette histoire et dans cette situation, ou que, bien sûr, l'intelligence ici, elle a toute sa place. Mais en tant qu'être humain, je suis tellement petit pour décider, pour définir les choses. Alors avec toute l'intelligence donc, que je peux prétendre avoir, je serai toujours trop petit pour décider. Alors qu'est-ce que je vais faire? La Torah elle va nous dire, alors là tu vas faire un tirage au sort. Et là le tirage au sort d'après la Torah, il va nous faire découvrir une chose. Qu'est-ce qui va nous dire que ce sacrifice, il est pour Hachem, ou ce sacrifice-là, il est pour être jeté? Qui va nous dire que telle et telle tribu, elle va habiter à Jérusalem et l'autre à Tibériade? Trop compliqué à décider. Et ce sont des choses qui me dépassent que peut-être moi, à court terme, je ne pourrais même pas comprendre. Peut-être des années, alors je comprendrai pourquoi moi je me suis retrouvé ici à Lyon, ou à Jérusalem, ou à Tibériade, en fonction de mon tempérament, en fonction de ma famille, en fonction de la société, en fonction de ce que je peux recevoir, de ce que je peux apporter, de tellement de choses. Mais dans un premier temps, je ne peux pas le comprendre. Ça dépasse toute intellectualité possible. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nous dit la Torah, à ce moment-là, on va faire un tirage au sort. Dans la Torah, le terme de tirage au sort, on peut l'appeler aussi mikré. Mikré, volontairement, dans un premier temps, je l'appellerai par le hasard. On va dire, nous, il n'y a pas d'hasard, mais comment on traduit en hébreu le terme mikré? Si je te demande, Daniel, tu seras d'accord avec moi que mikré, on ne connaît pas une autre traduction, donc, à part le mot hasard. Donc je l'associerai, je dirais, avec le mot goral.
Goral, c'est hasard, on va tirer au sort. Mikré, c'est aussi, a priori, hasard. Alors on va dire, oui, tout a une finalité, tout a un projet, etc. Mais on les mettrait dans la même famille. Où on voit dans la Torah le terme Mikré. La première fois qu'on voit ce terme dans la Torah, c'est dans Parashat Chayei-Sarah, lorsque Dieu il va demander à son... Pardon, pas lorsque Dieu. Lorsque Avram Avinu il va demander à son serviteur Eliezer, va choisir une fille, donc pour Yitzhak, pour mon fils. Alors, il est écrit que Eliezer, il a voyagé avec les 10 chameaux, et il se rend à côté d'un puits, et il est sûr, ça y est, il est sur la bonne piste. S'il jouait à chaud, tiède et froid comme les enfants, là on lui aurait dit, tu es bouillant, là tu es vraiment plein dedans. Il est écrit que juste avant de rencontrer donc Rivka, Eliezer, il fait une prière. Vayomar, et il dit, Hachem Eloké Adoni Avraham. Donc, Dieu, qui est le maître d'Avraham, Akrena Lefanai. Qu'est-ce que ça veut dire Akrena Lefanai? Fait que je rencontre devant moi. Il emploie le terme de Akré. Akré qui est donc de la racine, Mikré. Fait que je rencontre. Oui, mais fait que tu rencontres quoi? Tout d'un coup, comme ça, par hasard. Mais, encore une fois, c'est Hachem qui va le faire et on va employer ce terme de Mikré. Une deuxième fois, toujours dans la même paracha qu'on a rapporté tout à l'heure, dans Parashat Massé, il existe une mitzvah dans la Torah d'organiser en Eretz Israël des villes de refuge. Lorsqu'une personne tue involontairement, alors il est écrit que le proche a la permission de prendre la vengeance et le tueur, l'assassin, doit absolument se réfugier dans une ville de refuge. Qu'est-ce qu'on appelle une ville de refuge? Qui va nous définir c'est quoi la ville de refuge? Et là le verset nous dit Vekritem Harim. Comment traduit Vekritem Harim? Ikritem du terme Mikré. Seulement le Mikré, le hasard. C'est le bon Dieu qui le fait. Dans la parashat Chayei-Sarah, c'est pas par hasard. Dans Parashat Chayei-Sarah, on nous parle que c'est Dieu qui va envoyer le Mikré. C'est Dieu qui va envoyer l'épouse à Rivka. Dans Parashat Massé, c'est qui l'acteur? C'est qui va décider telle ou telle ville qu'on va l'appeler? Bonsoir. Non, allez-y. Vous passez inaperçu. On nous dit Veikritem Harim. Et vous allez déterminer des villes. Et on emploie encore une fois le terme Ikritem. Alors comment on traduit Ikritem? C'est difficile parce que là on ne peut pas dire hasard puisque c'est nous-mêmes qui devons les choisir. Et là Rashi va nous dire quelque chose de très intéressant. Il dit Veizmitem. Vizmantem, pardon. Et vous préparerez. Et Rashi va nous dire, je ne vais pas vous le lire dans les mots, il va nous dire En Akra'a. Il n'a pas donc d'explication et de définition du terme de Mikré. Et là, la Shonazmana, seulement un terme de préparation. Nous dit Rashi, Vechenu Omer, et ainsi il est dit, Hakrena Lefanai Ayom. Rashi, donc, quand il nous parle que les rabbins, les Chachamim, devront choisir des villes de refuge, où là-bas il est écrit, Vekritem, et vous choisirez, il dit, et ainsi il est écrit, dans le premier tome de Hamshachum Shetorah, donc dans Parashat Chayei-Sarah, Akrena Lefanai. Donc quand Eliezer il fait la prière et il dit Dieu fait en sorte que Akrena Lefanai, que l'épouse de Rivka elle vienne tout de suite. Comment on va traduire donc du coup à partir de maintenant Akré? Et on a cette traduction tout à la fin de la Torah. On dit Akré, c'est prépare. Dans la Torah, le terme Mikré, tel que Rashi va le traduire, c'est tout à une finalité. Mais pour qu'il y ait une finalité, c'est qu'il y ait eu au préalable une préparation, une volonté de la part d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est intéressant, parce qu'on va voir le Mikré de Hachem et le Mikré de l'être humain. Dans Parashat Chayei-Sarah, on nous dit Hachem fait le Mikré. Fait que cette fille tout de suite, elle vienne maintenant. C'est qui va le faire? C'est pas moi. C'est pas juste à ce moment-là, je me trouve à côté du puits et juste là elle va passer et juste là je vais lui demander à boire, etc. C'est Akadosh Baruch Hu qui va faire. Dans Parashat Mas'é, c'est qui va faire le Mikré? C'est l'être humain. Ça veut dire que la Torah, elle accorde comme concept
que deux personnes, si on peut dire deux personnes, le mikri peut venir de deux manières totalement différentes. Ou de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va envoyer le mikri, ou de la part de l'être humain. Mais on l'appellera la même chose. Azmana, la même chose. Pourquoi je rapporte tout ça? Je reprends la Megillah. Alors, avant de vous reprendre les termes de la Megillah, puisque vous avez compris que tout ce cours, il tourne autour du Mikré, du hasard ou pas hasard, mais d'après Rashi, il nous dit de la finalité qui a été donc préparée bien au début. Alors, ce matin, j'envoie, je pense, un gentil message pour ma part à la famille Jameau. J'écris à David et chère famille Jameau, je viens d'apprendre que ce soir je fais cours chez vous, point d'exclamation. C'est un grand kavod, un grand honneur pour moi, une grande joie, sachant qu'il y a déjà eu un cours apparemment samedi soir chez vous. Que cette maison Bezrat Hashem, elle puisse abriter que des divrei Torah et que des sources de brachot. À ce soir Bezrat Hashem David, la prochaine fois, prévois-toi de le faire, c'est gênant de faire court, chez un Talmid Chacham, puisque nous savons bien que David consacre toutes ses journées à l'étude de la Torah. David qui me répond: salut Yehuda, en shum mikre baolam. Je vous lis son texto. Nous sommes très contents que ce soit toi qui te donne le cours. Et bon, là il commence à tartiner, la pommade, etc. Vous avez compris. Mais il m'envoie une phrase: en shum mikre baolam. Il n'y a pas d'hasard si nous on a retenu cette date et que ça soit juste du coup toi. C'est intéressant quand même. C'est impressionnant. Alors, dans la Megillah, il est ramené que Mordechai, lorsqu'il a pris le deuil, après que Haman il a décidé l'extermination sur tout le peuple juif, alors Esther elle a entendu ça, elle a entendu que Mordechai il a pris le deuil, alors elle a envoyé un messager, la date Mazé vers le Mazé, pour savoir c'est quoi ce comportement. Elle était donc dans le monde des merveilles, dans le palais donc où il n'y a que des roses, etc. Elle ne savait même pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Elle entend que son oncle Mordechai il prend un deuil, elle l'envoie un serviteur pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vayaged lo Mordechai, et donc Mordechai va raconter à ce serviteur qui s'appelle Attar, et kol asher karaou. Tout ce qui s'est karaou. Comment on va traduire karaou? Tout ce qui s'est passé. Mais ce mot karaou, il vient de quelle racine? Vous savez qu'en hébreu, comme on l'a dit tout à l'heure au nom de Rabbi Meir, chaque mot a une étymologie, a une racine, a une source même qui cache la définition de la chose. Ici on emploie le terme, et Mordechai a raconté kol asher karaou. A priori, vous traduisez tout ce qui s'est passé. J'entends bien, en tout cas, le terme mikré. On l'associe, donc, et kol asher karaou. Tout ce qui s'est passé. Par la suite, lorsque nous connaissons encore une fois l'histoire, Achashverosh, il n'arrive pas à dormir, il demande à ses deux serviteurs: racontez-moi ce qui est écrit dans ce livre de récits. Et juste ce jour-là, Haman il va se rendre chez Achashverosh parce qu'il veut demander à Achashverosh, au roi, d'exterminer le peuple juif. Et là, Achashverosh va lui dire: dis-moi, tu as une idée, qu'est-ce qu'on peut faire à celui qui a été tellement gentil face au roi, qui lui a sauvé la vie? On connaît donc toute la roue qui tourne. Donc le lendemain matin, Haman il rentre chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il va raconter encore à sa femme? Moi le plus grand, moi le plus fort, moi, etc. Qu'est-ce que il a pu encore admettre? Comment il a pris les choses, le roi Achashverosh? Il s'appelle Haman les Zeresh Ishto. Et là, le verset nous dit: Haman, il a raconté à Zeresh, son épouse, ou le Chol Ohavav, et à tous ses copains, et kol asher karaou. Comment on traduit et kol asher karaou? Tout ce qui s'est passé. Moi, je suis venu pour exterminer, pour demander l'accord au roi. Finalement, j'ai même pas pu lui demander ça parce que, bien au contraire, je dois aller prendre le cheval du roi, je dois aller. Donc, j'ai même pas pu proposer cette chose-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mordechai et Haman, ils s'expriment exactement de la même manière, nous dit le verset. Vayagedo Mordechai et kol asher karaou. Lorsque Mordechai il a besoin de raconter quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Et kol asher karaou. Il raconte tout ce qui s'est passé et il emploie le terme karaou. C'est la Megillah qui le ramène, mais pour nous définir qu'est-ce que Mordechai il a établi et il a rapporté. Et quand on nous parle de Haman, on nous dit exactement la même chose. Il s'appelle Haman les Zeresh Ishto et kol asher karaou.
Il y a le mikré du tzaddik et il y a le mikré, apparemment, du rachat. Mais au final, les deux, gérés superficiellement, on les appelle exactement de la même manière. D'extérieur, les deux, on va définir que ça s'appelle un mikré. Après, il y a le mikré du tzaddik, il y a le mikré donc, du rachat. C'est quoi le mikré du tzaddik? C'est quoi le mikré du rachat? Juste avant de revenir dessus, dans l'étymologie, d'après la coutume, d'après le travail que Rav Shimshon Raphaël Hirsch fait dans la racine et l'étymologie des mots, dans le terme de mikré, on retrouve le terme vaikra. Il a appelé. Ou encore, on va trouver le mot kar, froid. Ou encore, à l'inverse, le mot yakar, qui est très cher. Tous ces mots-là font partie de la même famille. Le Midrash Rabbah, dans Esther Rabbah, nous rapporte que qu'est-ce que ça veut dire que Mordechai, il a raconté et kol asher karaou. Il a raconté donc aux serviteurs pour aller rapporter les paroles à Esther et kol asher karaou, ben beno shel Amalek. Il a dit, ah, tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur du palais. Il y a le petit-fils de Amalek. Quel rapport avec Amalek? Comment on définit de ce mot karaou? Nous dit le Midrash, parce qu'on a lu dans Parashat Zachor la semaine dernière, Asher karecha baderer. Amalek il t'a refroidi en chemin. Donc quand il est écrit dans le verset Vaïsaper Mordechai, Vayagedo Mordechai et kol asher karaou, Mordechai il a raconté aux serviteurs tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire karaou? Tout ce qui s'est passé. Sous-entendu, celui qui fait partie de la famille de Karaou, c'est celui qui est froid. C'est qui celui qui est froid? C'est le petit-fils de Amalek, pardon. Pourquoi? Parce que Amalek, on l'appelle Amalek Asher Karecha Baderer. Donc, on voit directement dans le Midrash qu'on nous fait un lien avec le fait que Mordechai il a raconté tout ce qui s'est passé, on emploie le terme Karaou, avec la qualification qu'on attribue à Amalek tel qu'il a attaqué le peuple juif d'une manière où il nous a refroidi. Karecha Baderer. Ce sont des mots étroits. Très bien. Donc, Mordechai il va nous raconter tout ce qui s'est passé. Il y a la vision du tzaddik, on disait tout à l'heure. C'est quoi la vision du tzaddik face au mikré? On disait tout à l'heure que Rashi nous traduisait le mot veikritem, harim, vous allez préparer des villes. Qu'est-ce que ça veut dire que quand nous disons il n'y a pas d'hasard, ça veut dire que c'était prévu que les choses elles se passent comme ça. Moi, j'avais pas vu les choses venir de cette manière. Ah, on dit que c'est par hasard, c'est le mot courant qu'on emploie. Mais quand on dit il n'y a pas d'hasard, ça veut dire que c'était déjà prévu depuis longtemps que les choses elles se passent de cette manière, à ce moment, chez cette personne. Ça veut dire que les choses, elles étaient prévues déjà depuis longtemps. Moi, je ne le voyais pas. Je n'avais pas la possibilité, avec toutes mes capacités humaines, de le voir. Mais tout était prévu. Azmana. Alors, on va employer le terme par hasard. On sait très bien dans notre tête qu'il n'y a pas d'hasard. Alors, on définira, si on ira percer un petit peu dans notre dictionnaire d'hébreu, même si on s'exprime en français, que notre par hasard, il veut dire, ça veut dire que c'était prévu déjà depuis longtemps. Par la suite, on découvre qu'il existe la vision de Haman, et kol asher karaou. Il va raconter à Zeresh et tous ses proches tout ce qui s'est passé cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Au lieu que moi je voulais exterminer, que je voulais faire admettre au roi, vraiment, la route tourne. Et encore une fois, il emploie le même terme, karaou, migré. Les deux emploient donc, comme on l'a dit, le même terme, karaou. Il y a la vision dans la vie du croyant, et dans la vie, il y a la vision du athée, du non-croyant. A priori, les deux s'expriment exactement de la même manière. Que ce soit Mordechai, que ce soit Haman, et kol asher karaou. Mais pour nous, la définition de karaou, ça veut dire que c'était prévu. Et quand Haman il vient, il va raconter toute cette histoire à Zeresh. On va prendre du recul, on va réfléchir juste 2 secondes. Il est 9h du soir, il est minuit. Haman il dit à Zeresh, regarde, je dois aller au palais. Je dois aller rencontrer Achashverosh. Il faut à tout prix que ce soir, il me signe sur le papier, on extermine le peuple juif. Le lendemain matin, à 8h, heure du petit déjeuner,
Aman il rentre chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il va raconter? C'est la honte. Alors, je me mets à la place de Aman. Tu vas rentrer chez toi dans quelques instants et tu vas voir ta femme. Qu'est-ce que tu vas lui raconter? Réfléchis juste 2 secondes. Juste ce soir, tu as décidé d'aller chez le roi. Juste ce soir, il n'arrivait pas à dormir. Juste ce soir, il a décidé qu'on lui lit un conte de récit. Juste ce soir, juste ce soir, juste ce soir, juste ce soir et juste ce soir. Ça ne le dérange pas, Aman. Il n'a aucun problème. Il rentre et il dit « Et kol asher karaou ». C'est par hasard, c'est vraiment, je suis mal tombé. Bizarrement, juste ce soir, je suis mal tombé. Vraiment, j'ai pas de chance, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors ça ne le dérange pas. Chez nous, on dit en français, quand on a honte, on dit on n'a pas de face. Lui, il n'a aucun problème. Il va chez Zeresh, il lui raconte tout ce qui s'est passé. Il n'essaye pas de lui cacher quelque chose. Il n'essaye pas de lui dire non, finalement, j'ai pas pu aller, non, finalement, il a pu me recevoir, non, finalement. Il dit au moins pour son propre ego. Attends, et un petit peu honte, qu'est-ce que tu vas raconter à ta femme? Moi le plus beau, moi le plus fort, moi le plus grand, le sous-roi, etc. Non, il va lui raconter tout ce qui s'est passé. Tant si tu es capable de lui raconter tout ce qui s'est passé, tu ne veux pas réfléchir 30 secondes, tu n'as pas peur, tu n'as pas honte, tu ne vas pas te faire prendre pour un imbécile. Mais non, tout ça, je suis prêt, je te raconte tout, je te cache rien, je suis quelqu'un de honnête. Mais tout ça, je vais te l'expliquer comment. Mikré, c'est par hasard, je suis réellement mal tombé. Mordechai, il assume, il n'a aucun problème. C'est pas un menteur, il ne vient pas cacher des choses. Seulement, il est en train d'expliquer que tout dans la vie est par hasard. Et kol asher karaou, vaikra, et je ne vais pas vous le montrer encore une fois, donc vous l'entendrez demain. Le terme de Mikra Megillah, on va définir même la lecture de la Megillah, qui est de la même racine de karaou, donc du terme de ce qui s'est passé. Or, Mordechai, il va raconter à Esther, par l'intermédiaire donc de son serviteur, et kol asher karaou. Il va comprendre de fil en aiguille que Aman, c'est le petit-fils de Amalek. Amalek, qu'on a appelé Asher Karecha Baderer, qui nous a refroidi. Mordechai, il a été capable de voir de génération en génération le fil conducteur et de dire à Esther, tout était prévu. Et kol asher karaou, on n'a rien fait pour, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait de fil en aiguille que maintenant on est face au petit-fils de Amalek. Pourquoi? Parce qu'il nous a refroidi dans la Torah et les mitzvot. De même manière que Amalek, comment il a procédé avec le peuple juif, il les a attaqués par le dos. Et bien la même chose, Achashverosh il nous a fait exactement la même chose. Bien sûr, avec Aman, Karcha Baderer, ils t'ont refroidi derrière le dos. Mikré. Mais tout a une explication. Pourquoi aujourd'hui on prend le deuil? C'est parce que on s'est laissé refroidir, on est tombé dans le panneau, on s'est écarté, éloigné de la Torah et les mitzvot. Mais c'est pas juste, par hasard on a décrété ça sur le peuple juif. Il n'y a pas de par hasard. Pourquoi on en est arrivé à là? C'est parce qu'on s'est éloigné de la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a eu Amalek qui était donc de la même, je dirais, philosophie et approche face au peuple juif, Karacha Baderer qui nous a refroidi. Et ils ont abordé exactement, je dirais, superficiellement de la même manière, c'est-à-dire Mordechai comme Aman. Les deux ils se sont exprimés de la même manière, Mikré, mais avec, je dirais, une face qui est totalement cachée, qui dans l'essence est totalement différente. Alors, c'est-à-dire que quand Mordechai, il va s'exprimer, et kol asher karaou, tout ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est on va être capable de faire, je dirais, toute l'histoire de fil en aiguille depuis des générations en génération. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça et qu'est-ce qui s'est passé avec Amalek et pourquoi le peuple juif là-bas ils ont été refroidis? Et je regarde de génération en génération et je vois uniquement que l'histoire elle se répète. Quand je dis l'histoire elle se répète, ça veut dire qu'on est exactement dans les mêmes situations. On se fait prendre au même piège et ça n'a pas changé. Que ce soit avec Amalek ou que ce soit avec Aman. Et donc on en arrive à la même finalité, que ce soit avec Amalek ou que ce soit avec Aman. Ça c'est ce que Mordechai il est en train d'expliquer à Esther. Et kol asher karaou. Dans la vie, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Alors qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de hasard? Ça veut dire que tout est prévu, tout est décidé. C'est vrai, tout est décidé. Pour nous, tout est décidé. Mais pour le athée,
pour le non-croyant, il n'y a rien de décidé. C'est la nature qui va faire les choses. Quand le non-croyant il va dire ça me dépasse, alors je vais laisser faire le hasard les choses, qu'est-ce que ça veut dire? De même manière que la nature, elle s'est créée toute seule, alors aussi, de la même manière, je vais laisser la nature gérer la situation elle-même. Mais est-ce que ça veut dire que c'était prévu? Il n'y a rien qui était prévu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait prévu de faire une nature? Non, puisque la nature, elle s'est faite toute seule. Alors là aussi, je ne cherche pas à comprendre. C'est tout à fait bête. Et je m'interdis d'essayer de réfléchir. Et je dis, ça m'y crée, c'est par hasard. Alors nous, on a dit tout à l'heure, quand est-ce qu'on va laisser le hasard faire les choses? Elles veulent déjà aller au séminaire. Quand est-ce que le hasard, il va faire les choses? Quand est-ce que nous, on va laisser faire le hasard, donc jouer son rôle? Dans la Torah, je disais tout à l'heure, il existe deux sources où il y a une notion de hasard. Comme ça, je l'emploie, de tirage au sort. Deux fois, il y a le Goral. Le Goral avec les sacrifices à Yom Kippour, Al-Pi Goral, et le Goral et le tirage au sort, en fonction donc, où on va s'installer. J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Non mais Rav, là je pense qu'il faut que je fasse le Goral ». Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. On est face à une situation, on ne sait pas quoi faire. On dit « Ah, on va faire le Goral ». Alors, je ne suis pas antisémite Ras Shalom avec n'importe quelle secte dans la religion juive. Chabad, Sfarad, Ashkenaz, Chassid, tous les sectes, on se respecte. Mais je demande juste à ce qu'on réfléchisse 30 secondes. Est-ce que chaque situation, on peut faire un Goral? Ah, je vais faire le Goral, Rav. Je dois prendre une décision qui est tellement difficile, je vais faire le Goral. C'est vrai, je dirais, c'est une bonne manière de s'en sortir. Mais est-ce que c'est ce qu'on attend de toi? C'est ça. Si à chaque fois on fait un tirage au sort, on n'a plus de raison d'être. C'est trop facile. Ouais. Alors on dit, oui, mais je préfère la décision de Dieu. Je préfère ta décision ou la sienne? S'il préférait la sienne, eh ben, il ne t'aurait pas posé la question, il ne t'aurait pas mis dans l'embarras du choix. Il ne t'aurait pas demandé d'être à la hauteur, même par la suite, d'assumer tes choix. On dit, non, non, mais moi c'est trop compliqué, on ne veut pas assumer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Goral, on va faire un tirage au sort. On va dire, ah, mais c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi. Quelqu'un qui fait un Goral, si ce n'est même une fois dans sa vie, c'est quelqu'un qui passe complètement à côté de sa vie. Parce que notre devoir dans notre vie, c'est de choisir, de prévoir, de se responsabiliser. La Torah, le conçoit qu'il existe uniquement 2 fois dans la Torah où tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas prendre de responsabilité. C'est quelque chose qui va au-delà de tes capacités. C'est pour le sacrifice de Yom Kippour, et c'est à savoir où tu vas t'installer en Eretz Israël. Là, en fonction de toutes les tribus, c'est trop compliqué. Là, nous dit Akadosh Baruch Hu, il faut faire un Goral. Parce que vous verrez des années, des générations après, qu'avec ce Goral, pourquoi tout d'un coup, nous, telle et telle tribu, elle s'est retrouvée à Yerushalayim, ou à Tibériade, ou à Tzfat, comme on l'a dit, parce que tout était prévu. Tout était un calcul chez Akadosh Baruch Hu. Alors des fois on peut le voir, des fois on ne peut pas le voir. Des fois on n'a pas cette capacité. Et puis l'entendement humain n'était pas capable de faire ce choix lui-même. Chacun aurait vu la meilleure vie, le meilleur endroit. Tout à fait. S'il y avait une notion de meilleur ou pas meilleur, en fonction de leur trait de caractère, de leur tempérament, de leur finalité, par rapport à Issachar, Hamor Garen et Zebulun qui a besoin de se mettre à côté des ports, et l'autre qui n'est, au contraire, qui va étudier la Torah, donc qui doit être plus à côté des temples. Donc chacun ne se connaît pas à 100% pour savoir quelle terre, quelle zone géographique il a besoin, donc, où il a besoin de s'installer. Donc dans la Torah, je dirais, pour nous, la notion de Goral, elle n'existe pas. Nous, en aucun cas, on peut faire un Goral. Nous, ce qu'on attend de nous, c'est au contraire faire des choix, bien réfléchir, assumer ses choix et en payer, je dirais, toutes les responsabilités dans un sens positif comme dans un sens négatif. À 2 reprises, la Torah, elle accepte qu'il existe un concept, comme on a dit encore une fois, de Goral. Mais si ce n'était pas Akadosh Baruch Hu qui nous avait demandé de faire un Goral, alors on n'aurait pas eu le droit même de faire un Goral. On n'aurait pas eu le droit de choisir en disant « Ah, on va faire un tirage au sort. Qui t'a dit que tu as le droit de faire un tirage au sort ?» Alors on va réfléchir entre frères, on va dire « Alors vous allez vous installer là-bas, vous installez là-bas, mais c'est trop facile de s'en remettre à Akadosh Baruch Hu. » Alors,
je dis comme ça, il est très facile, ou malheureusement, c'est à notre portée, d'être ultra-orthodoxe et entièrement, totalement athée. Comme ça, en tout cas, moi, je vis les choses. C'est-à-dire que on étudie la Torah, on y croit, mais combien de fois on veut voir le Mikré tel que Mordechai voit le Mikré? Je m'explique. Dans une journée, dans une semaine, dans un mois, il y a tellement de choses qui nous arrivent où on est incapable de dire pourquoi à ce moment-là elles sont arrivées, pourquoi dans ce contexte, pourquoi... Vous avez compris, face à chaque situation, avec toutes les interrogations qu'on pourra donc se poser. Trop difficile. Seulement la question c'est, est-ce qu'on veut voir le Mikré? Qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on veut voir le Mikré? Est-ce qu'on est capable de vivre comme Mordechai, avec beaucoup de recul, et de dire « Et kol asher karaou ». Je t'explique de fil en aiguille qu'il y a une histoire, et on est exactement en train de vivre la même histoire, à savoir ici dans le contexte, c'est Karcha derrière celui qui t'a refroidi, on est dans la même situation toujours parce qu'on se laisse prendre au piège. Est-ce que dans la vie, on veut voir le Mikré? À notre niveau, des fois, on dit bien la Rapatite. On le dit. Alors je ne parle pas de votre niveau. Dans un premier temps, je me permettrai d'apporter, je dirais, mon analyse personnelle. Je disais tout à l'heure, malheureusement, il est très facile d'être ultra-orthodoxe et athée. C'est-à-dire, combien on a réellement une volonté d'aller chercher le Mikré. Quand on va regarder toute une journée, on a raté le bus. Oui, mais pourquoi je t'ai raté le bus? Au moment où tu l'as raté, tu étais en train de pester. Ouais, pourquoi je le rate, etc. Et j'étais en train de t'énerver. Est-ce que tu vas chercher au bout d'une heure? Ah, j'ai compris, je devais le rater parce que... Est-ce qu'on cherche à savoir? Mordechai, il cherche à savoir. Mordechai, il est capable. Vayagenu Mordechai kol asher karaou. Il veut chercher. Et il a un intérêt. Alors, je suis obligé de vous raconter un petit peu ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé il y a 10 jours. Ça fait 3 ans et demi qu'on s'est séparés d'une voiture, d'un véhicule. Et je l'ai donné à un ami. Seulement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les papiers. Et l'assurance me dit qu'elle n'a jamais reçu le papier de la cession de véhicule. Donc, pendant des mois, ils ont continué encore à me prélever. Donc, en disant que le véhicule était encore assuré chez eux. Pourtant, j'avais aussi assuré un deuxième véhicule. Et ça n'a pas duré des mois, ça a duré des mois et des mois et des années. Ça a duré 3 ans et demi. Et je devenais fou. Et ils me disaient, vous êtes obligé d'aller à la préfecture, de prendre un certificat. Et moi, et les papiers, c'est vraiment pas mon truc. Et la France et les papiers, c'est vraiment son truc. Alors, vous imaginez bien que je ne l'ai jamais fait. Et pendant des mois et des mois et des mois, prélevé, je me battais, etc. J'appelais une fois tous les 3 mois et je devenais fou, mais comme je ne suis pas papier, j'ai pas les nerfs, j'ai pas le temps à se lever à 7h du matin, à me pointer à la préfecture, bref. Mois de juin... On peut prendre rendez-vous maintenant. Hein, ouais, c'est vrai. Mais même ça, figure-toi, même ça, j'en ai pas. Mois de juin, je pique une crise, j'ai dit, ça y est, il faut que je mette une fin à cette histoire, c'est pas possible, j'appelle, je gagne gain de cause. C'est-à-dire, on me dit, d'accord, ok, monsieur Gessurin, on finalise le contrat, votre véhicule, il n'est plus assuré. D'accord, ok. J'ai dit, monsieur, ça ne va pas s'arrêter là. Vous devez me rembourser 3 ans et demi. Vous savez, on est juif avant tout. Et là, on s'est fait arnaquer. Parce que moi, je prétends que je leur ai envoyé les documents. Mais bon, les assureurs aussi, combien on peut leur faire confiance sans faire du lachonara, sans rien dire. Bon, je sais qu'ils ont besoin d'argent en tout cas. Donc je me dis, bataille contre bataille, il faut que j'y arrive, et je ne vais pas leur faire cadeau. Et je me suis battu depuis le mois de juin, je suis devenu fou. Il y a 3 semaines, je reçois la carte verte pour assurer la voiture. Et je deviens fou. Au mois de juin, j'ai gagné gain de cause. Maintenant, on m'envoie le nouvel cadeau. J'appelle. On me dit, ah, ne vous inquiétez pas, c'est une erreur. On vous rappelle dans la journée. Bien sûr, au bout de 5 jours, j'ai rien reçu. Bien sûr, personne ne m'a appelé. Je rappelle. On me dit, non, mais n'en tenez pas compte. 3 jours après, je reçois un chèque avec la totalité de la somme rétroactivement des 3 ans et demi. Ah oui, elle est belle l'histoire. Elle n'a pas encore commencé.
Deux possibilités. Je la mets dans la boîte, je remplis un bordereau, je suis content, je dis Baruch Hashem, etc. Génial, super. Je dis attends, il faut être fou quand même. D'accord, on est le mois de Hadar, Akadosh Baruch Hu, il a fait tout, c'est beau, hein, elle est belle l'histoire. L'année dernière aussi, on était le mois de Hadar, et pourtant le mois de Hadar dernier, on n'a rien reçu nous. Et qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis, je dis à mon épouse, c'est incroyable, tu viens d'accoucher. On a eu des très grosses dépenses. Juste ce mois-ci, Akadosh Baruch Hu, il a fait que cette dépense, on avait besoin de ce mois-ci. Et tout était prévu. Elle dit, comment je veux voir le Mikré? Est-ce que dire c'est par hasard? Je peux être, je disais, religieux et être athée, ne pas le chercher. Elle dit, je vais le mettre sur le bordereau, Baruch Hashem, c'est super sympa, ça y est, l'histoire, elle se tourne, etc. Ou j'ai comme devoir d'aller chercher le Mikré. Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Alors là, je ne vais pas me jeter des fleurs, les choses, elles sont flagrantes. Parce que l'histoire, elle ne se finit pas là. Parce que comme donc, il y a eu encore un enfant, Baruch Hashem, dans la maison, on a besoin de changer de véhicule. Elle dit à ma femme, il faut qu'on achète plus grand. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend 7 places, 9 places, etc. Et moi, la même chose, les recherches, c'est pas mon truc. Bref. Mon frère, il m'appelle ce lundi. Il m'a dit, Yehuda, je t'ai trouvé une voiture. Mais je dis, génial. Je te fais confiance, 100%, etc. Il m'a dit, je suis parti la voir, etc. J'ai tout fait. J'ai déjà donné un acompte. Je me dis, mais tu es malade? Il me dit, non, si elle ne te plaît pas, va voir sur Internet, tu vas sur le bon coin, etc. Si elle ne te plaît pas, eh ben, tu te retires, il n'y a aucun problème, je peux récupérer mon chèque. Mais ce soir, il faut que tu te débrouilles, que tu me dises si tu as la somme, si tu peux te débrouiller. Donc, c'est quand même une voiture d'une certaine somme. Je me dis, ah, je vais commencer à faire des crédits, je ne supporte pas, je peux éventuellement demander un Gemar, vous savez, ce concept de Gmilut Rasadim, il y a des gens qui peuvent prêter de l'argent et que vous le rendez sur quelques mois, etc. Je dis, bon, je vais tenter, je vais faire 2-3 coups de fil, je vais voir si je peux me débrouiller de la somme, etc. J'appelle une ou deux personnes, j'arrive presque à m'avancer, donc de la somme, donc que j'ai besoin de la voiture. Je regarde, je dis à ma femme, c'est quand même hallucinant. Exactement la somme qui nous manque, à part le gmar et l'argent qu'il nous faut, c'est exactement là le chèque à 100 € près de l'assurance qu'on a reçue il y a 10 jours. Véhicule pour véhicule. Alors, je vous raconte cette histoire parce qu'elle m'a beaucoup travaillé. Elle m'a beaucoup travaillé parce que pour moi ici, c'était flagrant. On me l'a servi sur un plateau. Je me dis, c'est quand même impressionnant qu'à 100 € près, exactement la somme qui me manquait pour faire ce crédit ou pour acheter cette voiture, c'était exactement rétroactivement les 3 ans. Et si ça avait été que 3 ans ou 2 ans et demi, ben, il aurait manqué de la somme. Je dis, à 100 €, il n'y a pas eu pour la carte grise, donc j'attends encore ça de la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais je me dis, à 100 € près, Akadosh Baruch Hu, il a fait de fil en aiguille que depuis 3 ans et demi, je paye de mois par mois, un petit peu, encore un petit peu, parce que tout d'un coup, cette somme-là, j'en aurais pas eu les moyens, et il nous fallait à tout prix ce véhicule. Donc, je dois aller le récupérer la semaine prochaine. Donc, je ne l'ai pas encore. Mais je dis, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce qu'on cherche le Mikré ou on veut expliquer le Mikré? On a Mordechai, on a la vision du tzaddik. Vayaged le Mordechai et Kol Asher Karaou. Et pas un chapitre plus tard, on a exactement le même terme. Alors on a un avec le barbe et le chapeau, et l'autre le même chapeau mais de cow-boy, un avec un livre, l'autre avec un revolver. Les deux la même chose, les deux ils ont le même discours. Les deux ils s'expriment d'après la Megillah exactement mot pour mot. Vayaged Kol Asher Karaou. Je pense que cette étude sur texte, où on relit donc, chaque phrase de Haman et Mordechai de l'autre côté, Mikra Megillah, je dirais, dans notre devoir, ça doit nous interpeller. Est-ce qu'on cherche le Mikré ou on cherche à l'expliquer? À savoir, c'est un Mikré. Est-ce que vraiment il nous préoccupe? Est-ce qu'on est capable de fil en aiguille, de dire comme Mordechai, oui mais tu sais c'est le petit-fils et il s'avère que nous aussi ici maintenant dans le monde, rien ne va, c'est parce qu'on se reprend pas, etc. Je vous laisse toutes les interprétations, chacun dans sa vie personnelle et donc d'une manière beaucoup plus globale et générale dans la vie, à l'échelle de ce qui se passe dans notre société. Je dis juste que, comment Chachamim vont définir, comment on va appeler Purim? Comment on va fêter ce jour-là? Si jamais il fallait l'appeler, moi, en tout cas, personnellement, si on m'avait posé la question, j'aurais dit Chag HaNitzachon, le jour de victoire. Or, on va voir tout à la fin de la Megillah. Pourquoi ils l'ont appelé Purim? Al-Shem Apur. C'est quoi pour? Tirage au sort. Toute la fête de Purim, c'est le tirage au sort. On a dit tout à l'heure, de quel tirage au sort? Encore une fois,
on sait très bien que Purim, c'est la survie du peuple juif qui est en question. C'est pas comme Hanouka où c'est la spiritualité, c'est la survie. Alors je pourrais en tout cas m'attendre qu'on va appeler Purim, Chag HaNitzachon, le jour de la... ou Yom HaZikaron, je sais pas, quelque chose qui va définir la survie même du peuple juif. On va dire Am Israël Chai. On va nous dire Purim. C'est quoi Purim? Tirage au sort. De quel tirage au sort? On s'est posé la question tout à l'heure, on parlait. Il y a un tirage au sort ou il y a eu plusieurs tirages au sort? On nous parle Alken Karul Ayamim Aele Purim, sous-entendu qu'il y en a deux. Al-Shem Apur, par rapport au tirage au sort, sous-entendu qu'il est unique. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Je pense que, d'après ce qu'on a expliqué, on peut très bien emboîter les choses de la manière suivante. Il y a eu 2 tirages au sort. Mais il n'y a pas eu 2 tirages au sort. Il y a eu un tirage au sort. Il y a eu à 2 reprises un tirage au sort, mais c'était le même tirage au sort. À savoir, dans un premier temps, il y a Aman qui a tiré au sort. Dans un deuxième temps, ça va être Esther et Mordechai. Mais est-ce que je veux regarder ça comme une histoire? Ou je veux dire, ah non, et ça, c'est pas encore par hasard. Je regarde 2 histoires totalement différentes. C'est encore une nouvelle journée, c'est encore une nouvelle histoire qui se passe. Alors c'est vrai qu'il y en a eu 2 au final dans l'histoire de la Megillah, mais il n'y en a eu qu'un dans le fond. Pourquoi? Parce que tout ça était qu'une préparation à l'histoire qu'on voulait vivre. Et on va appeler toute notre fête de demain soir Purim. C'est quoi Purim? C'est le tirage au sort. On ne parle pas de notre survie. Oui, on sait très bien que le tirage au sort, c'est notre survie. Mais ce n'est pas ce qu'on veut nous faire entendre. Ce qu'on veut nous faire entendre, c'est quoi? C'est le hasard. Qu'est-ce que ça veut dire le hasard? Et kol asher karaou, que oui, Mordechai, il était capable de s'exprimer comme le rachat, mais avec une vision totalement différente. À savoir que Mordechai, il cherche à comprendre les choses. Il cherche à voir Akadosh Baruch Hu. On vous avait dit tout à l'heure, madame, que nous, on est capable de dire l'ashgacha pratit, la providence d'Akadosh Baruch Hu qui a directement sur nous-mêmes. C'est vrai, on en est capable, mais est-ce qu'on est capable d'être maguide, de raconter Kol Asher Karaou? C'est quoi Kol Asher Karaou? Mordechai, dans n'importe quelle chose qui vit, il est capable d'expliquer et de comprendre pourquoi il en est arrivé jusque-là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait qu'il en arrive là. À chaque fois qu'il raconte quelque chose, il est capable, Kol Asher Karaou, il est capable d'expliquer de fil en aiguille pourquoi Akadosh Baruch Hu il a amené à ça. Voyez encore une fois, c'est la grandeur de Mordechai. Nous, il y a des fois des interrogations même qu'on n'aura jamais de réponse. Oui, mais au final, alors pourquoi j'ai raté le bus? C'est vrai, on n'aura jamais de réponse. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir de réponse si on ne cherche pas les réponses avant tout. Notre devoir à Purim, c'est pas juste allez, Akadosh Baruch Hu, merci, la survie. C'est super important, c'est vrai. Mais quand on dit que dans chaque fête, on vit réellement de ce qui s'est passé à cette époque-là, à cette génération, c'est à savoir, est-ce que nous, dans notre monde, dans notre société, à la petite ou à la grande échelle, on veut raconter tout ce qui se passe. On veut se montrer de fil en aiguille tout comment Akadosh Baruch Hu gère le monde. Alors, je dis encore une fois, et je le répète, on peut être religieux et non croyant. On peut prendre le chèque, le mettre à la banque et de dire ah ben tant mieux, c'est génial. Et je dirais, à la petite échelle, sur ma longue journée, je suis capable de temps en temps de dire Ashgacha Pratit, mais je pense que je les compte sur les doigts de la main combien dans la semaine je suis capable de voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Parce que combien réellement je suis dans une démarche de recherche de voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Ça, je ne vous donnerai pas la réponse parce que c'est une question personnelle. C'est-à-dire que, en tout cas, ce que j'ai comme devoir à Purim, c'est de me rappeler que Purim, on l'appelle pour. Rabbi Meir, il définissait que dans chaque mot, de même manière que Pessah, on l'appelle parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a enjambé, que Sukkot, ça veut définir les cabanes, que tout ce qu'on va vivre demain soir, c'est Al-Shem Apur. Les 2 tirages au sort qui ont formé un tirage au sort. Alors, je pense que ce qu'on doit se souhaiter, ce qu'on doit se dire qu'on doit être à la hauteur de vivre à Purim, c'est pas juste un Chag HaNitzachon, génial, super, Akadosh Baruch Hu, il a fait la survie à Israël Chai, mais d'aller à la recherche, pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait les choses de cette manière. Et une fois que je comprendrai pourquoi Akadosh Baruch Hu, puisque c'est ma recherche, pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait les choses de cette manière, alors je pourrai espérer avoir des réponses. Et lorsque on va aborder la Torah, je disais tout à l'heure au début du cours, qu'on va voir 2 fois les mêmes termes de Mikré.
une fois Eliezer qui va faire une prière, qui va dire à Kadesh Baruch Hu, Akrena Alefanai, fais que cette femme elle tombe du ciel. Et on nous a dit, Akre c'est quoi? C'est amène-la, fais que les choses elles soient bien prévues, que juste à ce moment-là j'arrive à côté du puits, et juste à ce moment-là il y a Rivka qui va passer, mais tout était prévu. Mais là c'est Akadosh Baruch Hu qui va être le réalisateur. Moi, j'y suis pour rien. Et tout à la fin de la Torah, on va nous dire, détrompe-toi, toi aussi tu peux être un réalisateur dans la Torah. Veikritem shalosh she'arim. Vous aussi vous allez faire en sorte qu'il y ait un mikré. Vous aussi vous allez préparer. Vous allez faire en sorte que, parce que vous allez aller le chercher. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit capable de lire la Megillah, telle qu'on l'appelle Kriyat Megillah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on n'est pas capable de lire la Megillah, alors on va dire Et kol asher karaou. On va nous dire que donc, Aman, c'est le petit-fils de Amalek parce qu'il est froid, il nous a refroidi face à la situation qui nous a refroidi de la Torah et les mitzvot. Mais si on est capable de vivre le mikré, telle la providence d'Akadosh Baruch Hu, alors on va arriver devant Achashverosh. Et Achashverosh, il va dire à Mordechai, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on peut faire malasot yekar ou gdoula? Qu'est-ce que tu peux faire comme quelqu'un qui a tellement cherché à faire du bien au roi? Est-ce que Mordechai, juste c'était par hasard qu'il était devant la porte du roi et qu'il y avait Bigtan et Teresh, deux comploteurs qui ont voulu tuer le roi? Est-ce que juste c'était par hasard que Mordechai, c'est lui qui a élevé Esther, qui a été capable donc après de lui remonter les informations? Achashverosh lui-même, il était capable de comprendre que Mordechai, il cherchait le bien du roi. Et il va demander Malasot Yekar Ogdola. Et tout à l'heure on a dit que le mot Yakar, qui est donc en hébreu la traduction de chérir, important, la valeur la plus chère, et l'inverse du mot kar, la plus grande des froideurs. Tout ça c'est encore une fois comment on aborde le mikré. Le mikré vu d'après Aman du terme kar, ou le mikré vu d'après Mordechai, au contraire c'est yakar, ce qu'on va aller chercher, et on sera toujours dans ce souci-là de voir la providence d'Akadosh Baruch Hu.